retourner dans des discothèques, vont retourner dans des cafés, vont retourner dans les coins de rue au métro Isère pour se prostituer. Bien aimé, l'Église a besoin d'argent pour être forte. L'Église a besoin d'argent pour réaliser des projets. Qu'on ne vous trompe pas. Refusons les mensonges du diable que Dieu regarde seulement le cœur. Non, Dieu regarde le cœur et la poche. Nous l'avons vu. Avec les jeunes riches, nous l'avons vu. Avec les sachets, nous l'avons vu. Avec Anana et Saphira. L'argent intéresse Dieu. L'argent est un thème majeur, est un grand thème dans le ministère de Jésus. Je vous l'ai démontré. Satan est un menteur. Vous savez qu'est-ce qui fait la force de l'Église catholique? Et certains de ces églises louent dans les bâtiments des églises catholiques. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Maintenant, si l'Église catholique dit que vous nous volez des membres, en plus c'est vrai. Pour que l'Église catholique prenne une décision, ça sera même plus facile parce qu'il y a une seule tête, c'est le pape. Que foutez-nous toutes les églises de réveil qui nous dans nos bâtiments dehors. Bien aimé, où est-ce que nous irons? En ce moment-là, on n'est pas en Afrique où on peut louer Dieu sous une église de palmiers. Ici, il y a l'hiver. On peut baisser les chauffages là. Ici, quand on coupe les chauffages, même pendant 10 minutes, vous tous, vous êtes en manteau. 10 minutes seulement. Maintenant, imaginez un peu qu'on va commencer à louer Dieu dans le parc. Maintenant, ici, ou au parking ici, à la maison communale. Maintenant, ici, la vérité, c'est que la police, la loi n'autorise pas un rassemblement d'un certain nombre de gens. Donc, c'est la police qui va venir. Donc, c'est la police qui va venir à son tour nous disperser avec nos alléluia et nos Bibles. Amen. Donc, bien aimé, l'Église a besoin d'argent. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a parlé, tu as compris que ton argent intéresse Dieu. Et ton argent intéresse l'œuvre de Dieu. J'aimerais t'encourager à commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. À dire, Seigneur, je vais commencer à te donner la dîme. Tout en sachant que la dîme, c'est le minimum dans le Nouveau Testament. C'est le minimum. À partir du mois de mars, tu dis, Seigneur, maintenant, je vais prendre ma vie avec toi au sérieux. Je vais prendre cet engagement au sérieux. Et je vais commencer à te donner ma dîme. Que tu dis, Seigneur, dès aujourd'hui, je vais commencer à te donner une vraie offrande. Je ne vais plus donner les pièces. Je vais commencer à donner des billets. Amen. Nous refusons cette révélation du diable que c'est le cœur qui intéresse Dieu. Pas le portefeuille. Le portefeuille intéresse aussi Dieu. Je me suis fait une discipline. Il y a un minimum dans l'offrande que en dessous duquel je ne peux pas descendre. J'ai fixé un montant chaque fois que je donne l'offrande dans notre église, pas ailleurs. Dans notre église, j'ai fait un plafond. J'ai déterminé un plafond que je ne peux, sous lequel je ne peux jamais descendre par rapport à l'offrande. Parce que notre offrande doit être importante. Notre offrande doit être significative. Je peux le dire devant vous que je fonctionne dans les notions, dans la notion de l'argent du Nouveau Testament. Très souvent, je donne plus que la dîme. Je donne plus que ça. Des fois, je demande un tiers de mon salaire. Je donne pour que les loyers de ces bâtiments soient payés. Très souvent, l'argent de l'agence, je l'infiltre dans la gestion. C'est l'argent personnel. Je suis là du matin jusqu'à 20h. Mes enfants ne voient pas. En hiver, j'ai 3-4 piles avec moi. C'est de l'argent personnel que je fais à la sueur de mon front. Mais
très souvent, je prends une partie sans réfléchir, je l'injecte pour que ces bâtiments continuent à fonctionner. Je vous rappelle que le budget de ces bâtiments, c'est plus de 4 500 chaque mois, ces bâtiments-ci. Donc, s'il y a quelqu'un à qui les devoirs fait croire que les pasteurs de Conge bouffent l'argent, il se trompe. Il sera dessus de voir ce qui se passe en réalité. Satan nous trompe. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut que les églises soient riches. J'ai découvert dans la Bible un verset qui m'a troublé et qui m'a fait dire non, je ne vais pas mourir pauvre. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisable. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisable dans le Proverbe. La Bible dit qu'une ville était assiégée une fois. Mais un pauvre a donné une idée qui a fait que la ville soit sauvée. Mais ce que ce type a fait a été complètement oublié. Parce qu'il n'avait pas de l'influence. Grâce à lui, le salut est entré dans la ville. Mais à cause de sa situation. Bien aimé, quand l'Afrique nous appelle, l'Afrique sait qui appeler, qui ne pas appeler. Amen. Nos frères d'Afrique savent que si j'appelle Marie-Jeanne, au moins il va me dire va à Monnaie Trans, va à Monnaie Gramme, va à Ria. Mais si j'appelle Hortense, il va me dire prions seulement, le Seigneur va agir. Et les Africains ne veulent plus des discours que Dieu va faire en Ngolo. Ne veulent plus des discours que Dieu va faire grâce. Ils veulent des discours où il est sûr qu'il peut manger aujourd'hui. Il va envoyer les enfants à l'école. Bien aimés, lèvons-nous et prions le Seigneur.